À cause de ce contretemps, une partie du placenta se relâcha. L'enfant le traversa d'un sursaut, entra dans la veine cave et grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, là où la dite veine se sépare en deux, continua son chemin vers la gauche, puis sortit par l'oreille de ce même côté. Dès qu'il fut né, il ne cria pas, comme les autres bébés. Mi, mi, mi. Mais à voix haute, il s'écria à boire, à boire, à boire, comme s'il invitait tout le monde à boire. Et si fort qu'il fut entendu dans tout le pays de Bucks et du Bibaret. Je suppose que vous ne croyez pas en cette étrange nativité. Si vous n'y croyez pas, je ne m'en soucie guère. Mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve écrit. Est-ce contre notre loi, contre notre foi, contre notre raison, contre les saintes écritures? Pour ma part, je ne trouve rien dans la sainte Bible qui s'y oppose. Et si telle avait été la volonté de Dieu, diriez-vous qu'il n'aurait pu mener à bien cette nativité? Oh, de grâce, n'emberlificotez jamais vos esprits avec ce genre de pensées stupides. Car je vous dis que, à Dieu, rien n'est impossible. S'il voulait, les femmes auraient dorénavant leurs enfants de cette façon, par l'oreille. Bacchus n'est-il pas sorti de la cuisse de Jupiter? Roctaillade ne naquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche, de la pantoufle de sa nourrice? Minerve n'est-elle pas née du cerveau de Jupiter par l'oreille? Adonis par l'écorce d'un arbre à myrrhe? Castor et Pollux d'un œuf pondu et couvé par Léda? Et vous seriez bien davantage ébahi et étonné si je vous exposais maintenant tout le chapitre de Pline sur les naissances étranges et contre nature. Or, je ne suis point un aussi fieffé menteur que lui. Lisez le 7e chapitre de son histoire naturelle, chapitre 3, et ne me cassez plus les pieds.